de Clut. Oui, mais bon. Ça fait quand même 2 forfaits en 2 jours. Hein. Ça C'est fait un beau beaucoup. ratio. Et le match qui se Allez, lance. c'est parti. Donc, Ça va être alors, initiative Agnof, du coup, on est sur la map 11, une map relativement éloignée qui favorise plutôt l'équipe Xelor, plutôt l'équipe Xelor, vu l'initiative, le Xelor est pas si loin du Sacrier, il y a que les Caflips qui jouent entre le Sacrier et le Xelor, donc c'est... Ouais, mais pour moi, il y a le steamer qui joue derrière le Xelor, ça peut gêner aussi. Avec une tactirelle bien montée, je sais que Sukushu déteste ça. Mais... Bah, non, Sukushu déteste pas les tactirelles, vu que ça a été un de ses grands défenseurs à l'époque où tout le monde jouait gardienne. Ouais, c'est vrai. Mais oui, potentiellement, s'ils acceptent de s'asseoir sur une harponneuse, sachant que la harponneuse, ça reste quand même une nécessité vu leur compo, hein, en rappelant que l'équipe rouge n'a pas d'érosion. Donc ils ont besoin de taper très fort pour justement faire les trous dans l'équipe adverse et mettre un personnage en danger de mort. Alors, j'aurais posé une synchro avant de faire ça, personnellement. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Il génère un peu des frags après, avant de poser la synchro. Oui, alors surtout pour faire ça, ouais, d'accord, pour faire une jolie heure. Ok. Pourquoi pas. La grosse force des rouges, je trouve aussi, c'est le debuff, comme il y en a 3, c'est énorme. Oui, il y a de ça. Je fais un petit checking, mais il y a visiblement pas des types. Peut-être sur le Sacri. Non, c'est pas possible. C'est pas il a pas ça. Il est très fort probable que The Reaper soit en Maléfisque. Et Ouais, à part ça, oui. Soit alors on peut avoir un équipe sans fixe aussi, hein, on a vu ça sur quelques tournois. Bah, ouais. On verra bien. Du coup, bon, du côté d'Apache, départ classique, on a aucune harponneuse. Mec, tu vas rigoler. Le Sacri, après le handgun, c'est à la Maléfisque. Il m'a fait montrer le stuff et ça correspond. Si le Sacri est à la Maléfisque, je ne garantis pas l'état dans lequel je serai à la fin de ce stream, ni les propos qui pourront être proférés et qui ne seront uniquement que je prendrai totalement sur moi et pas sur le CDO. J'espère qu'il est pas à la Maléfisque, sinon on va y avoir de l'insulte qui va partir. Je le dis tout de suite. Vas-y, du coup, vas-y, départ classique. Je blague évidemment. Du coup, départ classique du côté d'Apache, on a un steamer qui est parti sur un Mus Rigid, si j'ai pas de conneries, double Rigid avec une Sardacée, qui est venu poser son doppel et évo une harponneuse dans son coin. Et on fait la même chose du côté de Warghost, sans le doppel, vu qu'il a préféré Marais pour se rapprocher un peu. On part sur une harpo, donc pas de tactirel. Donc on va compter uniquement sur ce Xelor pour bien contrôler l'équipe adverse. On va voir, hein. Il y a toujours moyen de... Il y a toujours moyen de caler une bonne, quoi. De toute façon, je dis la merde, c'était Apache qui devait mettre une tactique s'il voulait contrer ce Xelor. Ouais. Alors, The Reaper. On va booster PM Rasta pour préparer le prochain tour de coopération. Probablement des boosts PA et puissance qui vont être lâchés sur les Caflips. Voilà, ouais, prochain tour, ils tomberont sur le steamer, hein, de toute façon. On va alterner, quand on a une team comme ça avec 2 damage healers plus un personnage un peu plus soutien, donc le Sacrier, on alterne les boosts entre Sacri et Steamer et après le reste on soutient avec des crapauds et quelques invocations quand on a besoin. Mais son job ça va toujours être d'alterner PA dommage et sur les K et sur les Keyflips pour qu'il soit tout le temps sous les boosts. Du côté de Ward, on vient prendre la zone Psycho et la zone Plastron. On a un Zobel qui a... Je crois qu'il est... Beaucoup de rescate surtout, donc je pense qu'il est parti avec des decks de Srambad, mais son stuff me surprend un peu. On dirait un mix entre de la reine et de la... Enfin, c'est assez de la double reine, mais avec une Santacée, ça m'étonne un peu. Peut-être pas de deck de Srambad, peut-être une Pelnidas, on verra bien. Du coup, Rasta au stuff qui, je n'espère, n'est pas la Maléfisque, mais... Il y a moyen, plus j'y réfléchis, plus je me dis Il y a moyen, ouais. Il y a moyen, on va dire. Bah, les 15 fixers me font quand même plus penser à un marteau fossile qu'à... Bon, quelque chose d'autre, je sais pas. 15 fixers, ça peut être quoi? Il y a que le fossile ou la coiffe sécu, donc... difficilement, qu'est-ce qui pourrait être 15 fixers à part ça? On verra bien. Du côté de Maître Maya, on va venir Reznat ce Zobal, toujours Reznat un Zobal, quand on a une possibilité de mettre une Masca évidemment.
Et on booste le steamer qui va être le damage dealer principal de cette composition. Alors, tour 2. Là, on a nos deux équipes qui sont prêtes, les deux ont pris des boosts, les deux steamers ont posé leur repos. Maintenant, c'est le tour des coopérations. Alors, et des autres téléportations Xelor. Donc, on va voir quel team va se sentir le mieux là-dessus. Et le cut spec, histoire de bien chercher tout le monde. By the way, il y a eu un petit boost PM sur le Sacri pour aller chercher la coop le plus facilement possible. On lui a mis un Pour odorat. gagner... Ouais, et pour gagner les PA. Ouh, la petite roulette PA, mais c'est bien. Ça counter quasiment l'odorat sur le Sacri. Ouais. Roulette PA qui tombe assez bien. Double Café qui fait des petites piles aux fesses. Alors, ce Xelor, est-ce qu'il peut le chercher quelqu'un? À moins qu'il soit dans notre classe, je vais dire que c'est assez compliqué d'aller chercher quelqu'un vu leur placement. Je pense qu'il va pas le faire. Ok, on va juste se flou. Il va probablement attendre que le Sacrieur lâche sa coopération pour aller chercher son allié. On va rapprocher son Awesome Model, d'accord, pourquoi pas. Rapprocher son steamer aussi, probablement avec une autre frappe, ouais, voilà. Ok. Faut pas. Bon, Apache qui a pas de zone scaphandre. Mais il va quand même aller longue vue Rasta pour augmenter encore sa PO de coopération. Ce Xelor qui s'est quand même mis bien loin à Santia, ça m'étonne qu'il ait reculé autant parce qu'il va avoir du mal à se rapprocher si jamais il va aller chercher un allié. Mais bon. Peut-être prévu autrement. On va voir. Et on claque carrément la brise-lame sur Rasta alors que, ouais, je suis pas sûr que ce soit ultra nécessaire de claquer la brise-lame comme ça. Surtout qu'il y a Maya qui joue juste derrière le Sacri, donc si jamais il devait rester chez les ennemis, ce qui va pas être le cas vu son nombre de PM, il se prendrait un dragonnet quoi qu'il arrive. Donc je suis pas extrêmement convaincu par cette brise-lame, mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Le steamer qui lâche du dépop sur le doppel. Sans doute. Qui tue l'épée volante? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qui tape sur le steamer? Ouais, décidément, c'est du dépop d'invoque. Oui, c'est ça, tranquille. Il fait du double doppel et l'épée volante sur le tour et il va aller se poser vers la droite à côté de ton harponneux. Steamer qui est assez violent d'ailleurs, on l'a vu mettre une foine à 500, ça va taper. C'est une belle foine qu'il a mis là. Rose qui s'est aussi un peu rapproché de son harpo, comme ça il aura besoin que de 2 PM pour aller levo au prochain tour. C'est pas bête, c'est bien vu. On crapaud le Sacri qui veut être un peu exposé, on booste le steamer qui avait pas eu les boosts d'avant. Il te reste les dommages fixes à donner, petit, si tu l'as pas fait. Genre sur les K-flip, voilà. Et on recule. Du coup, le Zobal, à mon avis, qui va pas trop s'avancer, de risque de prendre une coop. Lui, non, ouais. Ok, on dit frag carrément. Remarque, ils ont vraiment intérêt. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à coop ce Zobal? Avec presque 9000 PDV. Bah, c'est une assez bonne idée quand même de focus un Zobal, surtout de l'éroder en fait, parce que ça l'empêche, entre guillemets, ça lui met une pression mentale en lui disant si jamais tu mascas, tu vas quand même te prendre tes propres dégâts sur de l'érosion et tu vas pas pouvoir faire ça toute la partie. Donc c'est toujours une bonne idée de focus un Zobal, surtout quand il y a un OC avec lui, parce qu'on a tendance à vouloir lâcher la masca sous Resnat. Donc c'est pas une conne idée de focus Zobal. Et il s'est vachement avancé en plus, donc là Sacri qui doit avoir un stuff avec 5 ou 6 PO de base et qui est en plus sous longue vue, qui va pouvoir aller le chercher facilement s'il décide de le faire. On va voir ça. Moi je sais pas si je le ferai. Je vous pose le steamer. Ouais, moi, le steamer serait une bonne idée aussi parce que ça empêcherait d'Evo sa harpo. Moi ce serait vraiment le steamer que j'irais chercher. Moi ça va pourquoi, mais lui il choisit le Zobal. Okay. Il choisit le Zobal, il revient tranquillou. Avec ses 12 475 PM. Et la carotte pour se protéger. Alors, maintenant il faut que l'Ikaflip déplace un peu Zobal. Typiquement pour éviter qu'une simple gelure permette de le ramener. En plus, Asantia qui a claqué le rollback de manière un peu étonnante le tour d'avant, juste pour booster sa synchro. Mais qui du coup l'aura pas pour ramener son Zobal, donc il a que les gelures de disponibles. C'était un peu étonnant de claquer ce rollback quand on sait qu'on va ramener un sacré.
Mais il fait pas un très très bon début de combat, Sentia, avec ses petites erreurs de pause de synchro, puis là, Hmm. le Rambo qui est chaud mauvais. maintenant. Alors, Gnouv Ah, SPA, roulette 52. Fou, d'accord. Tant qu'à faire. Cadeau. Alors, il va commencer par 2 réflexes, puis ensuite il va aller arracher Wars. Voilà, 2 réflexes, probablement 2 destins qui vont suivre. À moins qu'on ait un cac un peu intéressant. Dans ce cas-là, le taper au cac sera plus malin. C'est Un destin pour le déplacer. Fallait forcément le déplacer de toute façon pour éviter une simple gelure. Encore. On avance, on met un coup de cac. Clic. Un Ok, deuxième coup de destin. cac. Ça serait bien de le redéplacer parce que là, les 2 joueurs, ça va pas suffire. Ouais, ça a mis beaucoup d'héros, hein. Il était à 7000 Vita, de Vita Max avant ce tour, il est à 6240, c'est vraiment Bon, Cynthia qui de la est belle bourrée de- érosion. qui va pouvoir aller tout de suite chercher son Zobal. Deux gelures ramèneront le Zobal à sa place, hein, s'il veut. Une, deux, non. On va laisser le Zobal chez l'ennemi alors qu'il y a un steamer qui va lui passer dessus. What? Pas une bonne idée, jeune homme, ce que tu es en train de faire. Je comprends pas. Ok, En on va plus, voir. il gêne même pas le steamer, il aurait pu se coller à lui et se mettre derrière. Il avait 1700 points de bouclier, il aurait pu coller le steamer pour au moins l'empêcher d'évo gratuitement. Le steamer Et qui là, avait en ça plus déjà évo. posé sa gardienne, qui aurait dû poser l'attaque Tyrell, et là du coup, bah, Wars qui va se faire démonter sur place quoi. Ouais, là, et en plus, les dégâts sont conséquents, hein. L'embuscade qui passe quand même à 650 quasiment. Il a plus 100 dommages en même temps. Alors là, Ah oui. Apache vient de poser cette attaque de manière un peu. Pas aléatoire, mais surprenante. Faut bien prendre en compte qu'il a aucune tourelle à sa disposition. S'il se fait tacler, tout ce qu'il a, c'est une marée. Donc ça peut être vachement intéressant d'aller le tacler au prochain tour, surtout où il s'est placé. Par exemple, si prochain tour le Xelor se met là, il va être obligé de faire une cabotte marée pour s'en sortir. Donc j'espère qu'ils vont y penser. Voilà, donc là, sa toile va bouger. C'est bien vu. Oh là là, les embuscades qui tapent très très fort en ce début de combat. C'est probablement fort dû à la roulette de 50 dommages, mais quand même du beau Et au dégât. boost aussi, Au boost aussi Moda aussi. Hein. Du coup, D'accord, Ouais. le chauffeur qui tape à 350 aussi. Hein. Waouh, ça pique. Sur du 40%, c'est raisonnable, oui. Et du coup, Apache qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Hein. Yep, mais sans érosion, lui, forcément, vu que la Timok n'a pas d'héros. Alors que du côté de Wars, il s'est fait démonter. Bon, le Losa qui était bien en Maléfique, donc c'est assez Sans logique. surprise. Hein. Oui, Sympa, voilà. le coup. S'il était pas en équipe, il était en Maléfique, de toute façon. On a 2 PA, peut-être filer d'eau fixe sur son steamer, ouais, voilà. Alors, autour de Wars. Qui a 13 Est-ce qu'il va PA, rester là? bah, de toute façon, il peut difficilement aller très loin. Hein. Concrètement, Il aurait c'était au peut-être job de son pu, C'était au job de son il Xelor aurait- de le ramener. Là, Il aurait peut-être pu poser un bouffe-tout à son cac qui aurait un peu gêné le Zobal Non, pour partir. non, tacler un Zobal, c'est pas très. C'est impossible en fait. Il se serait fou et il se serait tiré. Ouais, voilà. mais il aurait dû psycho-fou, tout le bazar. Je sais pas si ça l'arrangeait vraiment. Il aurait pas pu aller aussi loin. Il aurait juste pas pu mettre la deuxième boliche quoi. Bon, du coup, Ouais. c'est bien tapé un peu sur Apache, double boliche, mais comme il n'y a pas de Fuen, forcément, ça tape pas extrêmement fort sur Crapaud. Ouais. Autour de Rasta. Monsieur Rasta, si tu es en Maléfique, Attends. putain. Ouais, c'est de la maléfice. quoi. Putain de merde, mais putain de merde. Mais sérieusement. Bon, faut Non. que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques pourquoi pas de maléfice comme ça. T'as vécu un trouble dans ton enfance, cette baguette. Mais un sacrieur en Maléfique, mais. Là, il est en train de taper Mais- des insultes. Il est en train de lui envoyer MP pendant son combat au gars. Non, pas lui, d'autres personnes. Et c'est vrai que mon micro il est externe en plus, maintenant tout le monde m'entend taper. Bon, c'est pas grave. Bon, non, mais c'est juste que Sacrieur sur un Maléfice, que c'est. Enfin, Maléfice sur un Sacrieur, c'est complètement con. Déjà qu'un Sacrieur tape pas extrêmement fort si jamais il est pas haut. En gros, Oh C'est là un là, sacrieur. les sangs d'Opu. un Sacrieur, c'est soit t'es châtié, soit t'es haut et t'as spammé suffisamment Fury à la fois sur tes ennemis et aussi un peu sur toi pour te châtier, pour taper. Mais si. Donc, déjà, si t'es feu, de base, t'as vraiment des dégâts très très réduits, parce qu'en plus, absorption c'est 4 PA, donc t'as très peu de possibilités de. T'as rarement 8 PA à claquer sur des absorptions, quoi, ça se sent que ça tape pas très fort. Si en plus tu te prives de ton cac,
Mais en plus, pour mettre un CAC qui inflige des dégâts feu, donc dans le cas où tu te fasses châtier, si jamais tu veux soigner tes alliés, tu vas leur mettre des coups de maléfique. Quand t'es boosté, tu vas leur taper à 300 ou 400. Et en plus, ça retire un PO. C'est pas bien sur un sac. Et en plus, oui, ça retire un PO. Donc, je suis à peu près sûr que son stuff n'a pas 6 PO de base comme ça. Ouais, il doit être à 4, à mon avis. Maximum. Bref, c'est un choix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il a fait un tour bizarre, les K-Flip. Il fait une roulette sans dommage poussé. Et puis, il décide d'aller foutre un coup de Dax Rambat sur le Zobal, qui est crapaud. Surtout que le Zobal n'était plus érodé, vu que la harponneuse avait des buffs un tour de réflexe, le tour d'avant. Donc ça, peut-être qu'il l'a oublié, mais du coup, il a tapé sur un Zobal sans l'éroder, en fait. Sans vraiment taper sur le Zobal. C'est ça, il lui a mis... Je vous montre rapidement. Il lui a mis une centaine de points de vie d'érosion. Même pas. Enfin, l'érosion naturelle, pas. ce qui est pas suffisant. Bon, le crapaud qui se fait debuff par le boom boom, et l'harpo qui tape un peu sur tout le monde. Du coup, on va commencer. On va commencer à entamer cet harpo. Oui. Ce combat va peut-être finir en moins de 10 tours. Vu la manière dont ils sont mis là. On est d'accord. Par contre, il y a deux une chose embuscades qui qui sont lâchées. Oui. C'est cette petite synchro là qui traîne de l'autre côté de la map qu'on oublie un petit peu. Elle est à peine chargée et elle est pas très dangereuse actuellement. Non, elle est pas. Ouais, d'ici 2-3 tours, on pourrait la voir tomber. Ah, mais d'ici 2-3 tours, il y aura un route de mort. M'en voulez, hein. Ah, c'est dommage là. Du coup, ça soigne la harponneuse, oui. La crapaud reste là, c'est pas mal si. Non. Bah, faut la soigner cette harpo parce qu'ils ont pas intérêt à la perdre. Hein. C'est beaucoup trop intéressant et on a bien vu lors du quart de finale de hier. Pour ceux qui s'en souviennent, que l'équipe qui a perdu la harponneuse, c'est sous une colère de Basmiki si j'ai pas de conneries. L'équipe qui a perdu sa harponneuse a perdu énormément de pression et énormément de dégâts et a jamais réussi à reprendre l'avantage parce qu'ils avaient plus cette source de dégâts qu'apportait la harponneuse. Donc faut vraiment pas la lâcher cette harpo et faut pas laisser l'équipe adverse s'en débarrasser, sinon ils vont vraiment se retrouver avec un manque de dégâts. Surtout en plus avec un sacré feu qui tape à la maléfique quoi. Effectivement, c'était une Pelnidas. Hein, C'était bien une Pelnidas. Donc, il a fait un mix un peu bizarre. D'habitude, quand on joue Pelnidas, on a tendance à jouer coiffe ogivole et double strigide et à investir un peu en stats RO pour avoir les 300 requis de la Pelnidas. Lui, il a fait un petit mix et il est parti sur du double reine avec une syntacée. Je suis pas super convaincu que le mix soit plus rentable, vu qu'on perd quand même pas mal de do-crit et pas mal d'avantages qu'apporte la double strigide, notamment le fait d'avoir un appui très violent. Et bon, pourquoi pas, ça marche aussi. Mais arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Non mais on est type là. Le mec vient de Maléfice, c'est Harpo quand même là. Je sais pas si on veut s'en sortir quoi. Ok, faut la. Il a l'air blindé de soins quand ça crie. Ouais, il a pas mal de soins, il a beaucoup de rocks aussi. Ah ouais, justement, il a pas de soins sur c'est n'importe quoi. Alors, Maître Maya qui lance de la Resnat, c'est tout à fait normal qu'il claque un étype, et donc on a bel et bien un étype sans res. Ouais, sans res. De Maître Maya. Je pense que c'est un peu pour Brain ou. Ma foi. Ouais, je pense aussi. Alors, Knoof qui va devoir forcément aller éroder, vu la quantité de points de bouclier qui a été remise sur l'équipe rouge. Là, on a une roulette retraite PA qui est beaucoup plus. Qui va être assez utile pour Ascentia s'il est capable de l'exploiter. On vient prendre la zone héros. Il avait mis du bourrin. J'avais pas vu que le Steam avait 0 de tacle, du coup on va pouvoir tout de suite aller exploiter cette zone érosion sur 2 personnages. 13-4 PA fait un truc. Le CAC, vite. Ok, il a eu le temps. Il aurait peut-être dû aller entre les deux là. Je suis pas sûr. Changez pas énormément de choses, on va dire. Non, c'est le fait. On aurait peut-être pu gêner un peu le Xelor. Oui, légèrement. Ça aurait pu gêner légèrement le Xelor. Alors, si tu fais une frappe, ça ne marche pas sur la harponneuse. Je te le dis d'avance. La harponneuse étant en état. étant une tourelle, ça ne marche pas. Non, il envoie du râle. Hein.
Mais il fait du râle sur un personnage qui n'est pas sous téléfrag, donc c'est beaucoup moins efficace que si... Ouais. C'est À mon pas avis, mal. faut dire entre deux. Bah, c'est dommage parce qu'il aurait eu plein moyen de générer un téléfrag sur Apache. Et s'il voulait vraiment faire ça, il aurait pu générer un téléfrag sur un personnage et le râle vraiment avec en utilisant l'état téléfrag, quoi. Parce que là, il a mis des ralentissements à -1, des sabliers à -1, alors que sous téléfrag, c'est -2, quoi. Au lieu de lui virer 4-5 PA, il aurait pu lui virer beaucoup plus. Ou à plusieurs personnages, au choix. Surtout qu'il y avait une vraie transfert. Surtout qu'il y avait encore une fois, il y avait une relais très PA, donc c'était assez exploitable. Alors, autour de Wars Ghost, qui va probablement remettre une embuscade sur cette harponneuse s'ils veulent vraiment tenter de la tomber. Non, on va Foen. On va Foen vu que c'était K-Flip et potentiellement à portée de se faire double bolish par un Zobal un peu vénère. Et on va venir se placer ici. Alors, ça va pas servir à grand chose de se mettre ici, ça gênera pas l'Osamoda. Vita qui peut encore permettre de mettre une. Ouais, il a pas d'héros, donc il peut encore se permettre de mettre une mascarade sur ce TK. Donc ce TK est potentiellement en danger. Hein. Une double masca, une mascarade et une double bolish. Surtout qu'il a que 17% neutre. Ouais, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal comme tour. On va bien voir. Un crapaud qui va tomber. Un coup de maléfisque. Et deux coups de maléfisque. C'est Osa qui décidément m'étonne. Nilo, enfin bref. On va probablement les double bolish Knoof. Ouais, profiter de Foen. En tout cas, une double bolish. Oui, ça va être une double bolish, il a pas trop réfléchi là-dessus. Là. Oh, il va un peu se coincer, non, s'il fait sa deuxième bolish. Je crois qu'il tacle peut-être. Alors, il masque à appui. Ouais, masque à appui, moi je ça. Non. Flamiche, ah oui, la flamiche. Par contre, la flamiche sur crapaud, c'est pas fou. Hein. Au flamiche, la repose aurait été mieux, quoi. Moins 10% feu. Ouais, c'est vrai. Enfin bon. Alors, autour de Rasta. Va Ouais. probablement aller coopérer un adversaire pour l'éloigner, je pense, vu comment il s'est placé. Ouais. Ok, on va attirer l'Osa. Et il pourrait faire un doublé, hein. Donc attirer l'Osa, coopérer le Zobal et le Steamer se retrouver dans une situation plus ou moins délicate là-bas en bas. Voilà. Ouais, voilà. Bon, par contre, quand t'as 3 PA et que t'as un sacrifeu, tu fais rien par une flamiche ou un transfert. Transfert. Ouais. Okay, ouais, voilà, transfert de vie. Et voilà, et là, c'est pas mal. J'aime bien ce tour du Sacri, je le trouve un peu mieux que les tours Maléfisque. Surtout qu'on a le Steamer qui est sous érosion, donc potentiellement il va pouvoir se faire taper par Gnoof. Donc ouais, c'est assez bien fait. On va quand même crapaud à Cynthia, parce qu'il a plus que 3000 Vitamax, et mine de rien, lui aussi il est sous zéro, donc il descend petit à petit. Ouais. Donc, j'aurais donné les PM aux Zobal perso avant de bouger. Là il a plus à portée vu que c'est 6, mais j'aurais donné les PM aux Zobal parce que ça l'aurait bien aidé à revenir. Je pense que le Zobal, de toute façon, il a lancé son plastron, il n'a pas la relance, il va jamais aller. Non, je pense que le Zobal a même pas besoin. Il va jouer à la Torto, peut-être une diffraction. Non, il faut qu'il retourne dans le tas. Si jamais il met des tortos au loin, ils vont juste se faire éroder gratuitement. Il faut qu'il retourne dans le tas pour mettre de la pression. Si jamais ils tapent pas, ils ont pas de pression. S'ils ont pas de pression, ils laissent l'équipe adverse les taper gratuitement. Et comme ils ont pas d'héros, ils se font manger petit à petit. Ouais, remarque le Zobal, une rush et il est de retour. Oui, non, mais il va probablement rush ou bolish, mais ça aurait été sympa de lui filer les PM. C'est toujours pratique quand t'as plus de PM contre tes Zobal. Et surtout plus de PA. Et là, il a ni l'un ni l'autre, donc c'est un peu triste pour lui. Alors, à Cynthia. Non, mais non. Il va frapper. Ok. Ça tape à la tête, d'accord. Oui, c'est peut-être pas un mauvais investissement. C'était pas mon idée d'équilibrage d'un cac, mais ça marche assez bien, ouais. Waouh. C'est d'une violence. Il a wedget l'arbo, quoi. C'est 1400. C'était pas vraiment une idée d'équilibrage quand il s'agit de faire un corps à corps, quoi. Bon. On remet une harpo, on les vaut deux. Et on part... On va partir sur... Ouais, d'ailleurs, j'ai pas relevé, mais il y a eu une roue de la fortune qui a été lancée en même temps qu'un esprit félin. Donc il va se debuff un tour de roue gratuit. Et il va tout de suite taper sur Wars Ghost. Comme un bourrin.
Ouah, et les dommages sont quand même assez conséquents, quoi. Ouais, surtout qu'il était, L'embuscade à 720. surtout qu'il était encore sous 2 réflexes, donc il est tombé à 3000 points de vie. Alors, autour de Warsgo, je pense que lui, il aura intérêt à se tirer en courant, mettre limite mettre deux embuscades et se tirer loin d'ici. Maintenant qu'il n'y a plus de coopération, il peut Je dis repartir. Kawot, marée et casse-toi, quoi. Non, pas Kawot Marais, là, il peut juste. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis une. J'aurais plutôt mis une gardienne, je pense. Parce qu'on aurait pu se passer de l'ancrage. J'aurais plutôt mis une gardienne pour permettre un petit soin sur le steamer. C'est toujours sympa de gratter un peu de soin. Loza qui prend quelques dégâts, qui vont probablement être soignés par ce fameux sacré maléfique. Que tu aimes tellement. Et là, le bouffetou qui est posé, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Le bouffetou, c'est une belle invoque bien crasse. Je déteste cette Le problème, c'est que le bouffetou, il va taper sur l'Osamoda. Et l'Osamoda, il s'en fout complètement de l'apesanteur et il détacle gratuitement. Et en fait, les deux persos détaclent gratuitement. Donc, ouais. C'était une idée, mais c'est pas très efficace, quoi. C'était une idée, mais c'était pas la bonne. Voilà, le bouffetou qui tape sur l'Osa, vu qu'il a 4% de reste neutre en moins, et qu'il est un peu con, donc il sait pas que les Osa, les apesanteurs, ils s'en foutent un peu. Et comme les deux persos détaclent, ben, de toute façon, le bouffetou qui sera inutile. Même si la ceinture avait moins de res, il y avait le crapaud, donc il n'aurait pas tapé dessus. Zobal qui effectivement lâche des tourteaux du fond de sa map. Ouais, je suis pas ultra convaincu par ce choix de full torto, mais pourquoi pas. Je serais probablement retourné taper un peu. Ne serait-ce qu'il aurait pu aller rush ou faire quelque chose dans ce style-là. Le sacré qui vient mettre des coups de maléfisque. Un premier coup sur Apache, un transfert. On va peut-être mettre un deuxième coup sur... Ah non, on va aller tacler. Alors, on tente le tac, ça passe pas sur l'Osamoda, hein, toujours pas. Ouais, non. Ah, il a pas de 208, les gars, mais c'est un Osa, quoi, donc il est probablement... c'est un Osa, il s'attendait à jouer contre un sacrieur, donc pas un sacrieur feu. Du coup, bah, il a mis des trophées fuite, comme tout le monde, et bah, pour pas détacler un bouffetou, après 2 pieds, ça veut dire avoir 108. Il a largement au-dessus de 108. Ouais, il a bien fait d'utiliser sa fuite, Maître Maya, c'est peut-être... celui en tout cas bénéficier. On lâche un sanglier qui va taper sur Gnouf. Malheureusement, il était plus sous Foen. Mais c'est toujours sympa. Et ça gêne un peu ce Flip, qui pour le coup est taclé par le sanglier. Tristesse. Bon, de toute façon, avec un coup de K, il va s'en débarrasser. Probablement. Fais pas un esprit par contre. Bah, ok, t'aurais pu mettre un coup de cac, mais un destin, pourquoi pas. Attends, c'est bizarre ça. Oui, d'accord. Il a pas voulu prendre la zone centrale pour pas tuer le bouffetou, mais je pense que de toute façon le Xelor il va juste faire une TP ou une gelure et il va se dégager. Enfin, une gelure, non, il peut pas, mais il faut qu'il fasse le moment. C'est peut-être le moment de booster cette synchro. Il vient ici, il frappe les K-flip, il tape dessus. Alors, il réinvoque une synchro, ok. Pour ramener les K-flip, ok. Il aurait pu directement venir entre l'Osa et les K-flip et le taper avec une frappe et ensuite lui taper dessus directement, mais il préférait l'isoler plus profondément dans leur camp pour le ramener. Et il claque la TP pour revenir. Et un cadran qui va juste taper les K-flip sans booster ses alliés vu que ses alliés sont pas en état de téléfrag. C'est pas mal. Alors, Apache qui avance, qu'est-ce qu'il va nous faire? Une embuscade sur War Psycho, il a rien d'autre à faire. Là par contre t'as pas la ligne de vue. Ok, une armure de sel, pourquoi pas. On va mettre un coup de cac, ouais voilà, un petit coup de hache à l'œil sur Maître Maya, ce qui passe vachement bien, sur du 40% de résistance en moyenne, c'est assez violent. Ouais, c'est pas mal du tout. On envoie de beaux dégâts, au moins. Non, là, ça claque. De l'embuscade, une marée pour encore mettre un peu plus loin Gnouf et lui enlever de la puissance, une fouenne pour optimiser les 2 bouts qui seront posés par le Zobal.
On met tout hein, sur cet écart. Après, je sais pas si le Zobel va vraiment avoir envie de mettre des topous tour-ci, vu qu'il a la relance plastron, et je pense que c'est plus intéressant pour eux de relancer le plastron, vu qu'ils ont quand même deux persos qui sont un peu dans le mal. Plutôt que de... Là, par contre, j'ai pas compris pourquoi il était spé. J'ai pas compris pourquoi il a été spacé là, il va prendre des dégâts de la repo gratuitement, et il s'éloigne de l'Osamoda, donc l'Osa qui va pas pouvoir être mis dans la zone plastron. Plus... Il a peut-être voulu reculer un max, mais moi, c'est étonnant. C'est pas là que je me serais mis, mais bon. Alors, l'Osamodas qui avance, qui libère l'attaque-ti, qui va pouvoir poser un crapaud. Et il est sous crapaud plus armure de sel, donc à distance il réduit 264, c'est même pas la peine d'essayer de le taper à distance, faut vraiment le taper au cac. C'est 2 fois un rempart, hein, pour vous donner un petit ordre d'idée. Ok, on va quand même... mais tu peux pas bolish de là. C'est pas rentable ton tour. Un plastron c'était mieux. Là, il se rend compte qu'il peut pas bolish. What? Pas compris. Mais il va se prendre un sacrifice ton Osa là. Enfin, s'il se prend pas un sacrifice, je comprends plus rien au jeu, ou je comprends plus rien à cette équipe, mais oui bon voilà, ok. Il se sacrifie direct et ton focus il est cassé. Cela dit, il y a un dragonnet qui peut... Ah oui, c'était nécessaire, si jamais tu sacrifies pas, là t'as un Osa à 2004, potentiellement il se fait tourshot. Hein, Mais il va tenter de tacler Maître Maya, mais il s'est toujours pas rendu compte que Maître Maya avait de la fuite. Du coup, il le tacle à peine, voire pas du tout en fait. Oui, il le tacle pas du tout, c'est le steamer qui le tacle un petit peu. Pas du tout, c'est le steamer qui le tacle. Il a vu que le Bouffetou à 39 le taclait pas, alors Et lui à 18, oui, du coup. C'est ça. On relâche la résonate. Par contre, j'ai pas compris pourquoi passer par là. Il aurait pu... Si Dragon est là, je vais m'énerver. Je suppose qu'il voulait débuff le sacrifice, mais si Dragon est là, ça a pas de sens. Moi, je vais rigoler. Putain, ils ont de la chance. Hein. Ils ont de la chance parce que les Cafip, il est sous roue de la fortune, si j'ai pas de conneries. Non, il est plus sous roue de la fortune à cause de l'esprit. Mais les Cafip, il avait quand même 2 protections. Et le Dragonnet, il aurait carrément pu aller débuff les Cafip plutôt que l'Osa. Hein. Du coup, ça peut potentiellement claquer une chance d'EK sur ce tour-ci. Pourquoi pas, ouais. En contre-coup, au moins. Ouais, un contre-coup. Enfin, le contre-coup est relativement peu utile, vu que de toute façon, il y a le steamer, entre guillemets, qui débuffe, mais le contre-coup permettra de temporiser jusqu'au tour du sacri, qui pourra mettre des coups de maléfice que pour remonter ce Osamoda s'il est trop bas. Par contre, là, le moins 3 PM, il est pas gentil du tout. Oui, sur le Xel. Ouh, bien joué le paradoxe. Une Kawatt, ouais, d'accord, frappe du Xelor, démotivation pour enlever le contre-coup, je suppose. Voilà, pas besoin de le faire plus d'une fois, parce que de toute façon, il y a l'harponneuse qui va enlever l'autre tour de contre-coup. Maintenant, il faut tuer ce Osamoda. Voilà, ils ont 2000 points de vie à tomber, hein. Le contre-coup, il a combien? 915, voilà. Donc, ils ont 2000 points de vie à tomber sur ce Osa. Donc maintenant, faut les faire, les 2000. On va marrer, je suppose, pour aller chercher cet Osamoda et voilà, on va le ramener dans son camp. Bien joué. Bon, ça empêchera pas Warsghost d'aller que le steamer d'aller chercher Reaper et d'aller poser une harponneuse, mais ça va quand même le gêner. Il va juste pouvoir aller marrer la Kawatt. Ok, il préfère marrer le chaton, pourquoi pas. Moi j'aurais été marrer l'Eka Flip pour le mettre derrière l'attaque Tyrell et j'aurais été chercher bêtement la ligne de vue là-bas. Là. Il aurait pas pu Foen. Foen c'est 6 de portée, donc il aurait pas pu Foen s'il était parti aussi loin. Moi je serais venu plutôt marrer la Kawatt en passant par ici, hein, simplement. Et en venant de l'autre côté pour gêner, mais ouais, pourquoi pas. Mon Psycho qui va être un poil gêné par ce Bouffetou, parce que là pour le coup le Bouffetou va le mettre en état pesanteur, il a plus la fougue, parce qu'on a bien vu qu'il a claqué le tour d'avant. Sur le Osamoda, donc il va pas pouvoir aller finir The Reaper, qui n'a plus que 818 points de vie. Et c'est dommage, si le Bouffetou détacle, je vais rigoler. Non, ça va. On sait jamais avec ces conneries ce qui peut se passer. Bon, du coup, ils ont quand même mis l'Osa vraiment dans le mal, ils ont fait claquer le sacrifice. Là, le sacri, il va passer plusieurs tours à essayer de remonter l'Osamoda tout seul avec sa maléfique. Du coup, potentiellement, ils sont bien, surtout que le steamer et Gnu se sont isolés chez eux
pour venir sauver leur Osamoda. Donc là, l'équipe rouge est clairement en avantage. D'autant plus qu'un truc qu'on n'a pas noté, c'est que le steamer, comme il a dû aller sauver son Osamoda, ça fait 2 tours qu'il peut pas aller évoluer 3 son harponneuse. Donc en fait, ils ont toujours pas d'harponneuse 3 sur le terrain. Et il manque toujours la grosse force de frappe qu'apporte l'embuscade plus boom boom. Donc là, pour l'instant, les rouges sont bien, quoi. Même s'ils sont sans 0, pour l'instant, ils sont vraiment bien. On sait qu'ils se fait remonter à 2000 avec le spam maléfique. Hein. Ils sont pas mal. Le seul danger qui reste, c'est le danger éventuel d'une coop, puisque maintenant elle est revenue. Donc éventuellement un bon regroupement, un bon move de ces bleus qui permettrait peut-être d'isoler quelqu'un. C'est le seul danger qui plane encore un peu sur cette équipe. Alors on va mettre un type sur le steamer probablement. C'est le moment de le remonter vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors, moi j'utiliserai ce moment là pour le remonter. Il faut remettre les PA sur ton Zobal par contre. C'est vraiment utile les PA sur Zobal. Voilà, ça c'est cool. Non, bon. Là, je captais pas trop. Pourquoi full boost le Zobal maintenant et lâcher un crapaud sur le steamer quitte à. J'aurais limite mis un équipe. J'aurais profité du moment où justement ils ont pas besoin de vraiment. Ils sont pas encore vraiment en danger pour mettre les types en avance sur le steamer histoire de remonter tout le monde à full vita et être plus serein quoi. Parce que là, il a de nouveau un steamer qui est en full zone hero et qui va se refaire taper dessus. Ça peut vite descendre quoi. Du coup, on reprend une zone réflexe de la part de Gnou, ça va probablement venir gêner ce steamer, voilà. Par contre, je sais pas si je serais venu le gêner ici, parce que là, il y a une TP gratuite qui permet de générer un téléfrag sur les K-flip. Ou encore pire, il y a une fuite. Oh, c'est dur. Les K-flip qui va se faire... Non. Ok, pourquoi? Ils ont vraiment envie de... Ouf, la synchro, j'ai pas vu. Attends, il a 10 PA et il a qu'un seul PM. Ok. Du coup, ça aurait j'ai pas raté été... la synchro. La synchro qui est passée à 900, qui était pas dégueu, mais... J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que... Le Samoda, si je dis pas de conneries, son ouf précédent, il était ici. Donc il aurait pu gelure et venir le flétrissement en ligne. Ou à la limite le gelure 2 fois et mettre un coup de sabre d'Acham, mais il y a mieux à faire, je pense. Alors on vient marrer au loin à Wars Ghost pour l'éloigner un maximum. Et on va peut-être passer sur... On va peut-être essayer de se regrouper près de son Samoda, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont... Ok, cette Kawot. Alors, comment est-ce que Wars Ghost peut aller chercher The Reaper? Bah, tout simplement en s'aspirant sur cette Tyrell, s'il n'est pas taclé par le chaton, ce qui est une bonne question. S'il n'est pas taclé par le chaton, il s'aspire sur la tacti, il vient marrer la Kawot, et il va chercher le Samoda par en bas. Ouh, non, là tu peux pas, là. Oh, c'est tellement dommage. Ouais, mais bon, c'est pas grave, il a quand même la PO. Voilà. La mort de l'Osamoda. Au revoir. La mort de l'Osamoda. Et la prise d'avantage de l'équipe rouge qui a bien mené le focus. Avec une synchro qui s'est un peu fait oublier, qui a fait son taf sur le Samoda. Et prise d'avantage de l'équipe sans érosion. Hein, donc pour les gens qui pensent encore que l'érosion est un composant nécessaire du 4v4, bah vous plantez. C'est marrant, j'avais pas dit du tout que la synchro elle avait de... Yep. Bah tu parlais pas de la même synchro tout à l'heure, mais... Ouais, grosso modo, la synchro se fait oublier dans ce combat. Oui, et du coup, mais généralement, elle est focus. C'est une erreur qu'on a vue la dernière fois. En fait, ils ont fait la même erreur, ils ont pas tué la synchro. Je lâcherais une Masca si j'étais le Zobal. Ok, il va pas la lâcher. Je lâcherais une Masca si j'étais le Zobal, il était en sortie de plastron, donc c'était... Enfin, prochain tour, il va le perdre son plastron quoi qu'il arrive, et il était pas érodé. Donc ça aurait été un bon moment pour lâcher sa Masca avant qu'il se reprenne de l'érosion de la part de Gnou. Allez, il cope le Zobal, c'est parti. Pourquoi il cope le Zobal? Sans doute pour l'éloigner le plus possible. Enfin, je comprends pas. Ouais, mais il l'éloigne de ses 2 damage healers, quoi. Mais je pense qu'ils vont mettre le focus sur le... Là, de toute façon, là, l'équipe bleue, ils ont aucune chance de gagner. Hein. Leur sacrieur est pas du tout châtié, il tape rien du tout, vu qu'il est full feu avec une maléfique. Encore une fois... Sacrier Maléfique, ne faites pas ça les enfants, hein, genre jamais. Hein.
dans tous les cas, personne ne vous a dit de faire ça, ne le faites surtout pas. Et encore une fois, ils ont toujours pas cette harponneuse Evo 3 qui est toujours bloquée au fond de la map en Evo 2. Donc j'espère que Apache va rapidement s'en rendre compte et reposer une harponneuse et l'Evo 2 tout de suite, parce qu'ils vont en avoir terriblement besoin. Mais à mon avis, l'équipe rouge a aucune chance de perdre, quoi. Ils vont juste... Ça va être compliqué en tout cas. Oui. Ça va être très compliqué, le Bouffe-Tout qui vient un peu ennuyer en plus Apache. Il a le tact pour sortir de là. En plus il est taclé. Le pauvre. Roulette 5 PO, la roue de la fortune qui est relancée. Bah, le tout pour le tout, hein, une vraie focus. L'ami Xelor ou l'ami Steamer, une bonne fois pour toutes. Il est intouchable, hein, Stoza. De la vie, il a pas pris d'héros, il a beaucoup de résistance. Ouais, donc ça focus. Qui tape un peu sur Warsghost, qui est toujours sous double réflexe, donc il tombe à 2400 de Vitamax, mais le problème c'est qu'ils vont jamais les tomber, quoi. Au SA plus Zobal, quand tu manques de dégâts comme ça, c'est même si t'es Rod, si t'as pas les dégâts pour finir une fois que t'as descendu les persos à 2000 de Vitamax, ben c'est foutu, quoi. Ils vont toujours trouver un moyen de te faire changer de focus en ajoutant les protections au Samoda et les boucliers Zobal, t'arriveras jamais à tomber un personnage et ça a été catastrophe. On met ton coup de sabre d'Hachem que tout le monde attend. Ouf. Allez. Bon, il était en malus 2 roues quand même, hein. Ne négligeons pas les moins 15% de résistance. Mais c'est violent, pour du 5 PA faire du 800 c'est clairement violent. Surtout que là le Zobal qui va se faire un malin plaisir à aller lâcher une masca lui aussi. Ouh, et la hache du chat-l'œil en réponse qui est bien aussi. Qui picote. Bon, Warsghost qui va probablement juste aller marrer ce cadran. Le cadran, ouais. Ouais, il est attaqué par le chaton, donc... Il va devoir le tuer. Il peut le tuer, je sais pas, il va plutôt le libérer à mon avis, hein, parce que... Ouais, voilà. Oh, le libé, et derrière... C'est résistant au chaton quand même, surtout quand tu tapes terre et feu principalement et qu'il a 40% de res. Oh, une embuscade. Une embuscade, il le tue pas. Probablement ce brise-lame. Ouais, voilà. On brise l'âme et embuscade tour chaton. Non, t'avais passé à 4 PA, par contre, c'est pas cool. Du coup, les chaffers qui s'amusent un peu et on repasse autour du Zobal qui va sans doute aller poser juillet un peu sur tous ses potes. Une fougue qui est claquée sur les cas pour qu'on évite le soin. Je comprends pas vraiment cette fougue. En soi, il fait chance des flip et la fougue ça fait rien. Non, mais il va pas chance maintenant. Ils ont pas les dégâts pour le tomber, ça va juste l'aider à se détacler en fait. C'est dommage. Il claque une petite pelle. Bon coup de pelle de Nidas. Bon. Ah, par contre, du coup, je trouve c'est dommage d'être passé en pleutre avant de mettre le coup de pelle. Parce que de là où il était, il aurait pu mettre sa torto d'ici, donc il pouvait faire fougue, mettre son coup de cac en psycho et faire ensuite pleu de torto. Il aurait gagné un peu de dégâts sur sa pelle. C'est dommage. Qu'est-ce qui va nous faire Rasta? Peut-être un sacrifice qui est posé. Pourquoi? Quoi? Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je sentais qu'il allait faire ça et je me dis non, c'est une mauvaise idée, il va pas faire ça. Mais c'est encore pire. Il a libé le Xel alors que le Xel détaclait pas. C'est encore pire. Parce que là le Xel il fait 2 gelures et il ramène les K-flip quoi, s'il veut. S'il veut, encore une fois. Il peut même aller de l'autre côté en reculant d'une case. Attends. 1, 2, 3, 4. Non, mais 5, là, 6, simplement, il fait une gelure, le Sacri revient ici. Il fait encore une gelure sur le Sacri reprend la place de l'Eka-flip. Donc, enfin, j'espère qu'il va juste penser à. Ah non, pardon, l'Eka-flip va jouer entre les deux. Oui. Toutes mes excuses, je l'ai rien dit. Mais bon, encore, je comprends pas en fait pourquoi faire un sacrifice et transposer ton allié juste derrière. Ça n'a pas de sens. Soit tu le transposes, soit tu le sacrifies, mais tu fais pas les deux, quoi. Tu crames pas tes 2 CD pour rien. On continue à taper sur Warsghost qui tombe à 1650 de Vita. Là, le steamer va mourir. Je peux être assez positif là-dessus. Sauf si Xelor le transpose, ce qui est possible. Ouais, en utilisant le Zobal comme pilier. Non, là par contre, t'es sur la cabotte, décale d'une case à droite. Oui, voilà. Et voilà. Oui, là, il va sans doute le transposer. Mais c'est bizarre. Enfin. Voilà. Je comprends pas toujours tout, moi.
Une démotivation sur les K-Flip pour lui virer un tour de sacrifice. C'est toujours cette prise. Ouais. Il y a eu beaucoup de... Fais-le. Non, pourquoi? Ok, on Ouais, peut il y a faire kick eu, des PA. Il y a eu une roulette PA, hein. Une roulette retrait PA qui est en cours, Ouais. donc le steamer se retrouve à 4 PA. Donc, c'est pas C'est ça. plus mal. Ouais, avec 80 d'esquive. Hein. La violence de la cham sur l'Excelor qui est vraiment super sympa. À la fois, qui leur file à la fois des dégâts et beaucoup de retrait PA. Du coup, il conserve cet avantage malgré tout, les rouges d'un mort. Et surtout de Loza. Ça tape un petit peu sur le steamer qui se retrouve à 635 points de vie. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Une embuscade sur le sacrieur, une fouenne pour booster des dopous plus tard. Dopous éventuel. Et un arc du Chaleuil. Chaleuil. Ok, alors pourquoi un arc du Chaleuil sur steamer? C'est pas comme si t'as toujours quelque chose de... Enfin, c'est probablement le perso sur lequel je mettrais jamais Skag parce que t'as 5 PA, c'est 5 PA et c'est un sort à distance. L'arc du Chaleuil, typiquement pour moi, c'est un CAC que tu mets sur des classes qui manquent de sorts à distance quand ils veulent taper. Par exemple, Zobal, même si j'en utilise pas un personnellement parce que je trouve pas que ce soit le plus rentable, mais Zobal, c'est un truc sur lequel on peut y penser parce que globalement, t'as pas d'attaque à distance. Alors que Steamer, quand t'es à distance, tu peux faire Foen, tu peux faire masque, tu peux faire embuscade, t'as longue vue, t'as plein de sorts à distance super violents. Ouais, c'est comme ça que je jouais énormément mon Zobal. Avec un arc du Gutentag parce que très pratique pour combler le manque de dommages. Alors là, les absorptions sont vraiment pas belles. Bah, le Zerier qui découvre les joies de se faire tuer sans être châtié. Il a été châtié 2 tours et il s'est pris 3000 points de vie, et sachant qu'il s'était déjà fait tomber beaucoup en faisant beaucoup de transferts, ben, il va juste mourir sans avoir fait de dégâts, en ayant fait quelques maléfices que tout le combat, quoi. Par contre, j'ai gagné mon pari. Ouais. Ah oui, il se dépassait 10 tours, ouais. Mais ça, c'est parce qu'ils savent pas parce qu'ils savent pas close une game, mais globalement, ça aurait pu être fini beaucoup plus vite si l'Excelor avait été un peu plus incisif sur ses moves de début de partie, on va dire. Ouais, c'est pas tout à fait faux, mais il y a quand même une belle capacité à contrer les moves de l'autre. Avec les steamers, entre autres, le Sacri, l'Exel, ça joue un peu au yo-yo avec les persos, c'est chaud. On chance son sacrieur et on avance à mort avec les K-flip. The fuck? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas non plus. Bah, il suicide ces K-flip là, il suicide de ouf. Un odorat pour retourner, oui, bon. Non, mais il est mort ces K-flip. Hein. Non, c'est sur lui qu'il a mis la chance ou sur le. Non, sur son sacri. Rasta, sur son sacri, oui. Non, il est mort. Il est mort, il a suicide. Ah oui, là. Il prend une frappe, il prend une TP sur la synchro direct. Enfin, ah oui, c'est pour sûr. C'est pas le meilleur tour qu'il ait joué du tournoi, à mon avis. C'est ça. Il prend un coup de cac en plus parce que c'est gratuit. Et il va mourir juste derrière. Pourquoi suicider comme ça? Si tu veux vraiment mettre une chance et tenir le combat, mets une chance sur toi, ou alors mets une chance sur ton sacri, mais te suicide pas en même temps. Recule, passe en mode... Enfin, mets-toi une chance, passe en mode trèfle, lâche une perception, un truc comme ça. Là, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, Apache qui finit enfin par réinvoquer sa harponneuse qui ne pouvait pas évoluer depuis 4 tours. Hein. C'est pas faute de l'avoir dit au tour 6 ou 7, je sais plus. On est tour 12. Qui vient s'aspier et qui va probablement lâcher une embuscade sur Wars Ghost, mais c'est trop tard. Non, d'accord, ok. En fait, ouais, c'est fini, je pense que c'est... Ouais, c'est la mort. C'était terminé, là... il a tout le... Wars Ghost, là, il a tout le loisir... de finir tout le monde. Mais une embuscade, il a encore ça... Ah si, il a Harpo, toujours... C'est là qu'avoir des daggeries, ça serait utile, puisque tu passerais pas ton tour à 3 PA au cake d'un adversaire. Ouais.
Bon, du coup, les GG qui sont lâchés, et globalement, le match qui va se plier avec une victoire de l'équipe rouge dont j'ai perdu le nom. Je sais plus si c'est les All Blacks ou si c'est les Black Hookers. Les Les flashbacks. flashbacks, ok. Ouais, les flashbacks. Donc c'est une victoire des flashbacks en 4-0, avec une composition qu'on peut qualifier de extrêmement forte, voire de complètement craquée. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il est autorisé dans ce tournoi. Pour être honnête, j'ai été assez surpris quand j'ai vu les compositions qui s'affrontaient, parce que je trouve les deux complètement hors normes pour un tournoi 4v4 où on n'est pas forcé de petites décompositions. Pilier. Bah... Non, mais c'est pas des compositions qui me choqueraient dans un Ghoul Terminator, parce qu'en gros, ça voudrait dire que t'as handicapé d'autres compositions pour faire ce genre de compo. Mais dans un tournoi 4v4, l'absence de restriction, what the fuck, mais c'est puni à 500, mais mec, t'es tier naïf. 396, enfin 96, j'ai envie de le dire. Pourquoi tu punis? Donc ouais, c'est des compositions qui me choquent un peu sur un tournoi 4v4 où, bah, techniquement, tu devrais pas pouvoir faire ce genre de composition sans... gratuitement, quoi. C'est beaucoup trop violent comme composition. Ça donne des matchs trop déséquilibrés entre ce genre de composition et les compositions qui jouent avec un style un peu moins agressif, ou en tout cas des compositions plus classiques, on va dire. Donc avec un seul pilier ou ce genre de choses. Et voilà, on va finir avec une horloge, un coup de cac, et si ça crie pas, et ça va être la mort avec la Wars Ghost qui va probablement se faire un malin plaisir de finir. Ah, le Libé, hein. Non, il le tue pas, les Libé, parce qu'il a... Non, mais Fouen Libé. Non, Fouen au cac, c'est impossible. Oui, mais voilà, Fouen. Coup de cac, probablement. Non, ok, on bute. Embuscade, il va peut-être aller le Libé. Allez, non, c'est pas Libé. Non, un kill harpo. Allez. Et fin du match. Bon, c'est une victoire assez, entre guillemets, logique, parce que l'équipe bleue s'est un peu crucifiée en jouant le Sacré Maléfique. Ils se sont privés d'un gros potentiel de dégâts. Concrètement, si jamais ils avaient eu il y a beaucoup... C'est ce que je disais à une autre personne il y a pas longtemps. C'est que on pourrait se dire que sans le Sacré Maléfique, ils seraient morts bien avant, parce qu'en gros, le Sacré Maléfique est soigné plein de fois. Si jamais ils avaient eu un Sacrior qui tapait, bah, les ennemis auraient pas pu se permettre de taper gratuitement de taper gratuitement sans être menacés, parce que là, globalement, ils avaient aucune menace, quoi. Ils avaient les Caflip et le Steamer qui tapaient pas assez fort, surtout une fois qu'ils ont perdu leur harponneuse. Et derrière, bah, on avait un Sacri qui avait aucun dégât. On a bien vu que même Châtier, il tapait du 200 à l'abso. Donc quand t'as pas de moyen de montrer à ton adversaire que t'es capable de le tuer, bah tu lui laisses jouer beaucoup trop gratuitement, et ils se sont fait submerger comme ça. Ouais, et puis tu l'as bien précisé tout à l'heure aussi, ils ont pris un bel avantage quand même en tuant cette harponneuse, parce qu'il y a une gars qui était complètement absente et qui s'est fait ressentir du côté des Blacks. Des flashbacks plutôt, ouais. Bah non, les flashbacks ont gagné. Oui, pardon, du côté Black Hookers. Désolé, je mélange ces compétitions. Ah bah, du coup, voilà, c'était la demi-finale de Brumaire, puisque si je dis pas de bêtises, l'autre a été gagné. L'autre, je dis une bêtise. Oui, l'autre a justement pas encore été joué. Ah d'accord, l'autre a pas encore été joué, du coup, elle sera jouée demain, c'est ça? Bah normalement okay. Demain, mais c'est pas encore sur le planning, en tout cas tout à l'heure quand j'ai regardé ça n'y était pas. Donc ouais, en toute logique ça devrait se dérouler demain, mais vu que c'est pas encore sur le site, peut-être qu'ils ont pas pu convenir pour l'instant d'un horaire pour le combat. Donc à voir, mais logiquement c'est demain, ouais. D'accord, donc en tout cas c'était la première demi-finale de Brumaire. Donc on retrouvera cette équipe en finale, des flashbacks en finale. Yep. Et je pense qu'il y a